Manchester United baisse le salaire d'Andro Nana à hauteur de 25%. Les amis, voyez-vous, ce que vit actuellement Andro Nana n'est pas sans conséquence sur sa vie personnelle et même sur sa vie financière. Vous savez, quand vous êtes un grand joueur, quand vous signez un contrat avec un grand club, il y a les clauses dans le contrat qui sont liées à votre performance. Donc, on ne signe pas le contrat juste pour signer le contrat. Et effectivement, étant donné que Andro Nana faisait partie de l'une des recrues phares de Manchester United, ils avaient donc inclus dans son contrat des clauses de performance qui étaient liées également à la rémunération. Il avait été clair que le salaire d'André Nana devait être maintenu s'il gardait un certain niveau de performance qui permettait à l'équipe d'être dans les hauteurs du classement de la Premier League. Mais sauf que depuis le début de la saison, non seulement Manchester United n'est pas dans les hauteurs du classement de la Premier League, mais également André Nana a des mauvaises performances. Et certaines de ces mauvaises performances ont coûté beaucoup de points même à Manchester United. Le résultat des courses, son salaire a été baissé de 25% des années. Je ne le dis pas pour me réjouir, je le dis pour vous donner l'information. Maintenant, quitte aux talibous qui sont ici sur cette chaîne-là de venir dire ce qu'ils veulent, de venir raconter n'importe quoi, je suis obligé de vous donner l'information. Qu'elle me plaise ou pas, c'est l'information, donc vous devez l'accepter tel qu'il est. Donc, à l'heure où je vous parle, le salaire d'André Onana, tel qu'il était en début de saison, n'est plus le même. Il a été réduit à hauteur de 25% à cause de ses propres contre-performances personnelles et à cause des contre-performances de l'équipe tout entière. Parce que, quand les performances d'André Onana sont meilleures, ça déteint également sur le club, forcément, évidemment. Donc, je crois que Manchester United doit être 13e ou 14e, je crois, de Premier League actuellement, être de ce genre. Vous voyez qu'avec ces résultats-là, avec ces scores-là, Manchester United ne pouvait pas continuer à payer le même salaire qu'il payait à André Onana. C'est comme ça que ça se passe. Même en France, au Paris Saint-Germain, il y avait le Neymar, Messi et Kylian Mbappé qui avaient signé des contrats qui étaient liés, certains éléments de leur contrat étaient liés à leur performance. J'avais dit, plus tu faisais gagner l'équipe, ou plus tu faisais des passes décisives, par exemple, ou plus tu faisais tel truc, ça augmentait ton salaire, ou bien moins tu faisais ces choses-là, ça diminuait également ton salaire. C'est la même chose, donc ce n'est pas une nouveauté. Ce qui s'est passé avant André Onana. La clause qui est dans le contrat d'André Onana, c'est une clause qui existe dans le contrat de plusieurs joueurs dans plusieurs clubs en Europe. On n'allait pas penser que c'est spécial par rapport à André Onana uniquement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que André Onana également dans son contrat avait ce genre de clause. Et aujourd'hui donc, à cause de ses contre-performances et des mauvaises performances de l'équipe, son salaire a donc vu une chute drastique de 25%. Donc, comme quoi, la paix est bien. Donc, André Onana a intérêt à tout faire, comme je disais dans l'une de mes précédentes vidéos, à s'asseoir sur une table de réconciliation. Je voudrais dire sur une table de négociation, mais ce n'est pas une négociation. C'est une table de réconciliation avec son père spirituel, Samuel Eto'o. Et également, je prierai Samuel Eto'o en tant que le papa d'André Onana d'oublier, de pardonner, bon, pas d'oublier parce que oublier, c'est pas évident, de pardonner à son fils André Onana. C'est vrai qu'André Onana a poussé le bouchon un peu plus loin en s'alliant aux détracteurs de Samuel Eto'o. Il s'est allié avec les gens qui veulent la tête et qui veulent tuer Samuel Eto'o. Oui, il s'est allié avec les présidents des clubs qui veulent à tout prix la chute de Samuel Eto'o. Il a financé ces gars-là et il continue de le faire. Il continue de s'allier avec les gens qui n'aiment pas Samuel Eto'o. Donc, à cause de toutes ces choses-là, Samuel Eto'o, à un moment donné, a eu du mal ou aura du mal à oublier ce que André Onana lui a fait. Donc, dans tous les cas, comme c'est un papa et que c'est un mangeant de la paix, moi également, comme je tente de le dire, je prierai donc Samuel Eto'o à essayer d'oublier et de pardonner à son fils André Onana. Parce que quand on dit, il y a un adage chez nous qui dit que quand on faute l'enfant, on ne le jette pas dehors, mais on le jette à l'intérieur. Donc, c'est pour lui donner une leçon. C'est pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce qu'on t'a foutu que ça veut dire qu'on te déteste, qu'on ne t'aime pas, mais c'était pour te blâmer, c'était pour attirer ton attention. Je pense que le premier fiasco qu'il y a eu à Paris concernant cette possible réconciliation a dû faire réfléchir André Onana et son camp quant à la façon de préparer une nouvelle tentative de réconciliation parce que, en fait, chez nous les Bantous, c'est très dangereux pour toi quand ton père est très fâché contre toi. Surtout que c'est ton père qui t'a aidé à être ce que tu es. Il faut faire très attention dans la vie.
Les amis, partagez massivement cette vidéo.